Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin qu'ensemble nous puissions voguer, marcher à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est la sentence. Nous avons deux références bibliques. La première se trouve au livre de Exode chapitre 12, les versets 29 à 31. Et la deuxième qui est exceptionnelle, dans Matthieu 25, le verset 6. Matthieu 25, verset 6, ainsi que Exode chapitre 12, les versets 29 à 31. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de notre instructeur, j'ai nommé le Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci d'être là. Merci de nous visiter. Car un jour, tu as frappé à la porte de nos cœurs. Nous avons ouvert ce dernier. Et c'est pour cela que nous voulons te servir jusqu'à notre dernier soupir. Alors que nous nous apprêtons à lire les Écritures, Saint-Esprit, merci de nous instruire. Aide-nous à ne pas prendre la parole à la légère. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble que Dieu parla à Moïse et à Aaron, qui transmirent le message. Et ce qu'il y a de beau, j'aimerais que nous lisions à nouveau dans Exode chapitre 12, le verset 28, la Bible déclare « Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. » Qu'est-ce que je retiens? Que ces personnes qui étaient venues, Dieu a dit d'immoler un animal, un agneau, mâle, sans défaut. D'accord. Ok. Le 14e jour. Et de le consommer ce soir-là avec les reins déjà attachés, les bagages prêts à partir, bâton à la main et de le manger à la hâte. C'est-à-dire que à partir de ce moment, c'est un nouveau tempo. On ne va pas aller à la roue libre, les bras croisés, mais on est parti pour une affaire sérieuse. La fin de l'esclavage et le début de la libération. La Bible dit que toutes ces personnes crurent et obéirent. Aujourd'hui, Dieu te parle à travers ces audios. Tu vois, tu comprends, tu crois. Mais est-ce que tu obéis? C'est ça la question. Écouter, c'est une chose. Mais obéir, c'est l'essentiel. Que s'est-il passé? Prenons la Bible, encore. Et nous restons toujours dans le même chapitre 12. Tu as vu que nous avons pris le temps de lire presque tout le chapitre, parce qu'il est important. La préparation est fondamentale. Et nous lisons dans le livre de Exode chapitre 12, le verset 29. Et que lisons-nous? Juste le début. Au milieu de la nuit. On s'arrête là. Dieu a fait son intervention à quel moment? Au milieu de la nuit. Donc on peut dire minuit. On est d'accord? Que s'est-il passé? L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte,
depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Même dans la prison, il y a eu des morts. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort, minimum. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Vois-tu, il y a des personnes qu'il faut pousser pour qu'ils comprennent. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre. Des personnes qui sont têtues. Des personnes qui comprennent très vite. Oui, mais avec beaucoup d'explications. Il a fallu de 10 plaies pour que Pharaon finalement accepte de laisser partir le peuple d'Israël. Alors quand même, on va aller dans le chapitre 11 d'Exode. C'est intéressant. Tu vois, on ne lit pas la Bible. Ce n'est pas les 24 heures du Mans. On étudie la Bible. Est-ce que tu as trouvé Exode chapitre 11? Et nous allons lire quelque chose. Quelque chose qui m'a interpellé. On va lire à partir du verset... Je t'explique, j'ai de la difficulté parce que ma Bible a été... On l'a reconditionnée et pour voir les versets, ce n'est pas évident. Alors, on va lire à partir du verset 9. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. D'accord? Mais pourquoi son cœur était endurci? Ce n'est pas l'Éternel, non? Mais il ne voulait pas perdre la main-d'œuvre. Qu'est-ce que Pharaon avait dit au préalable à Moïse? Allons au chapitre 10 et nous lisons le verset 28. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Mais dans la référence d'aujourd'hui, lorsque l'Éternel a visité le peuple, comment ça s'est passé? Je t'explique. C'est comme si j'étais là. C'est comme si j'ai dit, bon, Dieu avait annoncé que ce serait vers le milieu de la nuit. Les gens mangeaient. Ils ont fini de manger. Ceux qui n'ont pas mangé, le reste, ils l'ont brûlé au feu, comme Dieu avait annoncé. Et ils regardaient. Sous le pas de la porte, soudainement, ils ont vu une lueur blanche qui passait. L'Éternel passait dans Goshen. Et j'imagine les enfants qui se cramponnaient à leurs parents parce que, est-ce que le Saint est visible? Et bientôt, la lueur a disparu. Et soudain, ils ont entendu des cris, parce que lorsque l'Éternel a laissé Goshen, il est entré où se trouvaient les Égyptiens. De chaque maison, on entendait un cri, 2 cris, 3 cris. Et dans chaque fois, les voisins qui étaient dans la rue se réveillaient parce qu'ils entendaient des gens crier. Et soudain, ils se regardaient, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un de leurs tombe mort. Et voilà. Et voilà, c'était une chorale des gens qui criaient.
Et Pharaon, son fils, mourut aussi. Alors il a appelé l'homme qui a dit à Moïse, garde-toi de venir, parce que le jour où tu viendras, tu es un homme mort. Il appela Moïse, allez, partez, partez, allez, faites comme vous vouliez. Mais Dieu avait annoncé à Moïse, dès le départ, que les choses se passeraient ainsi. Allons rapidement dans Matthieu chapitre 25, et nous lisons le verset 6. Matthieu 25, le verset 6. Est-ce que tu as trouvé? Bien, lisons. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Les Égyptiens sont morts. D'autres sont venus après. Mais l'important pour toi qui m'écoutes, ce n'est pas de connaître l'histoire des Égyptiens, mais bien de savoir quelle sera ton histoire. Vers le milieu de la nuit, Jésus paraîtra dans le ciel. As-tu son sang sur ton cœur? L'as-tu accepté pour sauveur? As-tu obéi à sa parole? C'est ça la question. Qui que tu sois, donne ton cœur à Jésus. Notre prochaine étude sera une multitude. La référence se trouve dans Exode 12, versets 37 à 39. Une multitude. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la vérité qui nous galvanise. Merci pour l'exemple du peuple d'Israël qui est là pour nous instruire, de nous aider, ô Dieu, à ne pas être désobéissants, mais à obéir à ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.